Salut les amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler des récipients, des différents récipients de la voiture, dans le moteur de la voiture, pardon. Pourquoi je fais cette vidéo? Car j'ai une amie qui s'était trompée une fois, qui avait mis du liquide de refroidissement dans le liquide de frein, donc parce qu'elle n'y connaissait pas, et il y a des trucs que je connais pas, donc du coup moi j'y touche pas, je pourrais faire des bêtises aussi, donc c'est pas péjoratif, hein, ça peut être très bien des hommes comme des femmes, il n'y a pas de mal à pas s'y connaître. Donc du coup je vais vous montrer tous les récipients du moteur de la voiture, à quoi ça correspond par rapport au dessin, etc. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc je vais commencer par le lave-glace. Donc vous voyez, il est là. Donc maintenant les nouvelles voitures, en fait le réservoir il est dans l'aile, donc on le voit pas. Donc là, comme c'est ma vieille Seat, bah, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir regarder. Donc je vais défaire ça, vous voyez, c'est marqué, enfin c'est pas marqué, c'est plutôt un petit dessin comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait on a l'image du pare-brise et on a comme les petits pulvérisateurs là, qui sont sur le capot, les petits jets qui sont dessinés. Donc là ça veut dire qu'il faut mettre du lave-glace. Donc je vais vous montrer ce que je mets dedans. J'ai pas pensé, mais ça peut toujours vous être utile. Attendez, je remets ça. Voilà. Moi je mets ça, mais bon, encore une fois, je fais pas de pub pour Carrefour. Hein. Vous voyez, je mets de toute saison, là, du truc classique. Hein. Donc moins 20 degrés, parce que bon, vers chez moi, quand il fait déjà plus de moins 20, c'est déjà pas mal. Donc j'estime que c'est suffisant. Donc on continue avec ce bocal là, qui est en fait le liquide de refroidissement. Donc on le dévisse comme ça. Donc quand il est chaud, il faut faire attention parce que ça a tendance un peu à faire de la pression dedans. Donc il faut le dévisser tout doucement. Mais là comme c'est froid, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer. Donc en général, il y a ce sigle. Alors ça a peut-être changé un petit peu, maintenant ça peut peut-être faire des vagues avec un système comme des vagues, et puis ça veut dire que ça chauffe quoi. Donc là vous voyez, il y a un petit degré de température. Donc ça veut dire que ça c'est le liquide de refroidissement. Donc j'en ai aussi. Donc en général, moi je prends celui-là, c'est toujours du Carrefour. Hein. Voilà. Donc il est jaune. Il y en a du vert aussi, et j'en ai vu du bleu. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il soit, si vous prenez du vert ou du bleu, il faut qu'il soit miscible avec le jaune par exemple. S'il n'est pas miscible, ça veut dire qu'il peut se mélanger. Donc s'il ne peut pas se mélanger, faut pas le faire. Donc voilà. Donc ensuite, on a le liquide de frein. Donc comment ça se présente? Donc derrière, vous avez une espèce de gros cylindre, qu'on appelle le maître cylindre. Et vous avez ce petit bocal. Et il y a toujours un branchement dessus, c'est pour le niveau de liquide de frein. Quand il baisse, ça vous indique au tableau de bord s'il en manque en fait. Et vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'en dessous, vous avez des tuyaux métalliques branchés sur le maître cylindre. Et du coup, ça vous indique qu'il n'y a que cet élément là dans la voiture où on remplit, qu'il y a des petits tubes métalliques pour le liquide de frein qui va directement aux étriers. Donc comment ça se présente? On dévisse. Je vais vous montrer. Donc malheureusement là j'ai plus de bocal, de liquide de frein en bouteille, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais je vais vous mettre une image, ça fera pareil. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez une espèce de petit flotteur, donc qui se met dans le récipient. Donc voilà comment ça se présente pour le liquide de frein. Donc à vérifier quand même qu'il y en a assez souvent. Donc il faut le faire une fois par mois, c'est pareil, hein, c'est bien. Voilà, on revisse. Alors aussi, il y a un petit détail, il faut quand même faire attention si vous essayez d'en remettre ou d'en enlever, par exemple si on en est trop mis, ça peut arriver, surtout quand on change les plaquettes de frein, c'est de ne pas en mettre sur les parties métalliques du moteur, parce que c'est un produit qui est très corrosif, et ça attaque un peu tout, donc il faut faire attention. Donc si vous faites ça, vous mettez un gros chiffon dessous, et assez large, vous cachez bien tout ce qui est éléments en ferraille et tout, et comme ça vous éviterez que ça fasse de la corrosion dans le moteur. Donc je voulais vous montrer un autre truc. Là on va attaquer sur le liquide de direction assistée. Donc sur les nouvelles voitures, il n'y en a plus de récipients comme ça.
Du moins, enfin, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on ne fait plus le niveau, donc ça reste à vie sur la voiture. Mais à l'époque de la vieille Seat, du coup, ça existait encore. Donc je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça, il y a une petite jauge. Donc vous voyez, là on peut lire sur le maximum. Donc en général, c'est un petit volant qui est dessiné sur le bouchon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de faire un plan correct. Donc voilà, donc ça, faut faire la pointe aussi de temps en temps. Bon, je vous avouerai que j'y touche pas beaucoup, hein, ça bouge pas bien, tant qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de raison. Donc je vais vous montrer le récipient que je prends pour remplir. Donc voilà ce que je mets dans le récipient là. Donc c'est la marque Penol. Donc ce qu'ils appellent du fluide pour direction assistée. Je vais vous faire un gros plan, vous voyez. Donc ça c'est pareil, j'avais pris ça dans une grande surface. Donc c'est pas très cher et puis ça permet de faire la pointe. Mais encore une fois, c'est pour les vieilles voitures. Et les vieilles voitures qu'ils en sont équipées, parce qu'elles ne sont pas toutes équipées de ça. Donc c'est pas forcément que ça vous concerne. Mais c'est quand même intéressant de vous le montrer. Donc ensuite on va passer au niveau d'huile. Donc c'est cette espèce de petite tirette rouge. Donc bien souvent elles ont changé de couleur, hein. Elles sont plutôt jaunes maintenant. Mais bon, ça reste le même principe. Donc vous tirez comme ça. Voilà. Et pour vérifier le niveau d'huile, vous avez, je vais vous montrer, vous voyez, donc là le petit trait qui est en bas c'est le minimum et le petit trait qui est en haut, le plus près de la tirette rouge, c'est le niveau maximum. Donc l'idéal c'est d'être à peu près, on va dire 3/4, milieu 3/4, mais bon, si vous êtes en haut c'est pas grave. Mais dès que vous êtes arrivé en bas, comme ça, là, il faut faire attention. Il faut, si votre voiture consomme de l'huile comme la mienne un peu, il faut en remettre. Bon, c'est pas méchant avec l'âge, mais vaut mieux en remettre et puis ça évite les problèmes. Voilà, donc vous la remettez. Donc je précise qu'il faut faire cette vérification moteur à froid et non à chaud, car l'huile est sous pression. Donc du coup, on ne peut pas faire le niveau. Il faut attendre qu'elle redescende dans le carter, qu'elle soit bien stabilisée pour pouvoir faire le niveau comme je viens de faire. Donc une dernière chose que je voulais préciser par rapport à la valeur de la pression des pneus. Donc là sur cette voiture, vous voyez c'est la trappe d'essence, ça se trouvait ici. Donc maintenant ça n'existe plus ça. À l'époque c'était comme ça, donc bon admettons. Maintenant ça se trouve sur le flanc de la portière, je vais vous montrer. Voilà, donc ça se trouve ici, en général ou un peu plus haut. Alors ça peut être la portière côté passager comme la portière côté conducteur. Ça dépend des constructeurs. Donc voilà comment ça se présente. On a deux dimensions là. On a 175 70 13 et 185 60 R14. Donc admettons que je sois en 175 70 13. Donc la pression, là on voit que c'est les roues avant. Donc elle sera 2,2 bar à l'avant et 1,9 à l'arrière. Si je suis monté en 185 74, la pression ce sera à l'avant de 2,3 et à l'arrière de 2,5. Donc moi comme c'est du 175, c'est le plus petit pneu qui est monté dessus. Donc je serai en 2,2, 1,9. Donc ce qui est pas mal aussi, je vois qu'il y a la roue de secours, mais ça me paraît gros. Elle est montée en 4,2 bar. Donc peut-être que c'est ça, hein, je sais pas. Hein. Mais bon, à l'époque, ils mettaient la pression de la roue de secours. Donc voilà comment ça se présente. En général, il y a une taille de pneu, mais ça arrive qu'il y ait deux tailles de pneus. Ça dépend des modèles de voiture. Donc il faut prendre la taille qui est la plus vers la gauche, c'est pour les pneus avant. Et bien sûr, à l'arrière, c'est l'indication qui est à droite. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre en dessous de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à Vie Pratique des Outils. Et je voulais vous remercier, un petit remerciement à tous les gens qui me suivent depuis longtemps. Je suis actuellement à 3000 abonnés et je vous remercierai jamais assez, j'avoue que c'est énorme. Donc un gros merci, merci à tous et c'est surtout grâce à vous que l'aventure continue. Au revoir les bricoleurs!